les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 4 mai 2025 pour la guidance que je vous offre pour cette semaine à venir. Eh bien, alors c'est pas la guidance de la semaine, mais c'est la guidance de cette semaine. C'est différent. Et c'est une guidance de développement personnel et spirituel. C'est une ouverture d'esprit, c'est un éveil de conscience. Et ce sont des messages que la vie nous offre comme ça, qui passent à travers les cartes, à travers les oracles, et qui nous offrent la possibilité peut-être de mettre en lumière des choses pour nous dans notre quotidien, dans notre existence, pour le meilleur de nos êtres, tout simplement. Eh bien, merci d'être là, les amis, les amours. Merci d'être en présence, merci de vos commentaires, merci de vos abonnements et des pouces que vous mettez sous la chaîne YouTube. Là, voilà, vous appuyez ce petit pouce, les j'aime, ça fait connaître la chaîne tout doucement, petit à petit, goutte après goutte. Ça permet à l'algorithme de développer la chaîne. Donc merci de votre soutien. Merci d'être là tout simplement et merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com parce que ça m'aide énormément dans le quotidien, alors merci. Merci également à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées et les guidances de groupe, donc merci, c'est juste génial d'être avec vous et de partager tout simplement parce que c'est je veux dire le mélange de nos connaissances et de nos expériences qui font la richesse du monde. Et puis ça fait du bien de s'entraider vraiment humainement, ça fait énormément de bien. Alors même si effectivement nous rémunérons le service sous forme de dons, mais les dons ne sont pas, je dirais, à la hauteur ou à la ressemblance des services rendus. Il y a bien plus de dons que, je dirais, que de récoltes financières. Donc merci et merci. Parce que pour moi, de toute façon, ces dons, cette présence et le service à la vie, c'est une grande richesse. Alors merci, je suis comblée, je suis merveilleusement comblée. Merci les amours. Allez, on y va pour cette guidance avec le tarot des anges de Dorine Vertu et de Ralec Valentine. Alors si ça fait un peu de bruit aujourd'hui, eh bien je suis en ville, donc voilà, il se peut qu'il y ait des voitures qui passent, des motos qui passent. Et puis je suis devant une église protestante, d'ailleurs à laquelle nous avons assisté hier soir au culte, je dirais, qui était fort sympathique, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est latino et il y avait des musiques espagnoles. C'est un peu les évangélistes, style évangéliste, hein. Protestant, ça doit être peut-être évangéliste, alors je sais pas s'ils fonctionnent de la même manière, mais ça m'a fait du bien, énorme. On a chanté, on a dansé, c'était sympa. Voilà, j'ai adoré. Alors il y a beaucoup de messages aujourd'hui. 2, puis 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Bien, alors on y va pour les deux. Alors chevalier de terre, ici on nous parle de loyauté, de dévouement, d'honorabilité et de bonté. Alors je vous laisse le message ici. La terre, il s'agit de notre corps, hein, de nous, de ce qui est manifesté, je dirais, ou de ce qui est en cours de manifestation. Ici, on nous dit que le moment est venu de nous atteler à la tâche et de nous accomplir, d'honorer nos engagements. Et on nous parle d'un ange gardien. Donc nous sommes poussés vibratoirement, ou je dirais par notre intuition, par notre cœur, par notre âme, par tout ce que nous sommes intérieurement, à évoluer, à faire évoluer notre terre. L'âme aime à voyager, à vivre des expériences. Donc chaque fois que nous ouvrons à la conscience de quelque chose, nous changeons, je dirais, de paysage à l'intérieur de nous. C'est un peu comme un jeu vidéo, c'est ce que j'explique souvent. L'évolution spirituelle, c'est un peu comme un jeu vidéo. D'abord, vous avez le premier niveau, hein, tout début du jeu. Et puis, on va bloquer, on va recommencer plusieurs fois. Il va y avoir des échecs et des échecs et des échecs. Et puis, à un moment, on arrive à comprendre comment on fait pour passer au niveau suivant. Et bien c'est pareil, l'évolution de conscience c'est la même chose. Au départ on a des schémas répétitifs à l'intérieur de nous, des systèmes de croyances qui nous empêchent d'évoluer, d'aller vers la découverte du plan nouveau qui est déjà là, hein. Le plan est là, il attend plus que nous de notre réalisation et là nous allons avancer vers une direction donnée intérieurement, nous dire bon allez je veux plus être comme ci, je veux plus être comme ça. Donc aujourd'hui je vois que cette dimension là génère chez moi de la fatigue et un manque d'énergie. Je vais arrêter de me positionner par exemple dans le négatif ou dans le négativisme, plutôt pas le négatif mais le négativisme, et je vais chercher un peu plus le positivisme.
qui va faire que peut-être je vais réussir à voir les choses autrement et à changer un schéma récurrent chez moi qui m'amène à vivre des expériences que je ne souhaite plus vivre aujourd'hui. Donc ces expériences, je ne peux pas les enlever. Je peux pas dégager les expériences à l'extérieur parce que l'extérieur n'est que la manifestation des énergies qui se déroulent en moi. Mais si je prends conscience des énergies qui se déroulent en moi, là je vais pouvoir trouver la solution pour passer le niveau suivant. C'est-à-dire de ce fait après attirer de nouvelles expériences. Vous voyez ? Donc c'est un peu comme un jeu vidéo. Nous sommes à la fois le premier niveau dans lequel on essaie dans ce niveau-là de sortir de ce schéma de récurrence intérieure, c'est-à-dire trouver émotionnellement qu'est-ce qui bloque, psychologiquement qu'est-ce qui bloque, au niveau des mémoires et du corps, qu'est-ce qui peut-être a été généré qui fait que je vis ça comme expérience. Vous voyez, c'est un peu une recherche, c'est une aventure intérieure. Et lorsque nous avons cheminé dans cette aventure, nous sommes allés au fond de notre propre puits pour aller creuser, je dirais, au fond, tout au fond, et bien à partir d'un certain moment, l'eau finit par jaillir. Et puis quand ce puits qui était asséché, on est au fond d'un puits, mettons on est descendu à 3 mètres de profondeur, quelqu'un a enlevé la corde, on ne peut plus remonter, et bien le fait d'avoir creusé encore, jusqu'à délivrance de cette eau magique et magnifique, l'eau va nous faire remonter à la surface comme un bouchon de liège. Vous voyez? Et puis là, nous sommes libérés, délivrés, voilà, et nous changeons de niveau, jusqu'à ce que l'eau redescende, que nous redescendons encore au fond du puits. Vous voyez, c'est un jeu permanent. Hein. Voilà, c'est ça la vie. Et c'est exactement ça. Donc là, avec le chevalier de terre, on nous parle de loyauté, de dévouement, d'honorabilité, de bonté. On nous ouvre à un niveau, je dirais, différent de nous-mêmes, à cette ouverture de la bonté, à cette ouverture de la loyauté, loyale envers qui? Pas envers les autres, mais envers ce qui se déroule à l'intérieur de nous, envers cette terre fertile que nous souhaitons voir arriver. Ici, avec le 10 d'air, on nous dit qu'une situation difficile connaît son dénouement. Je vous laisse le message ici. J'espère que vous saurez le lire. Voilà. On nous parle qu'une situation donc, connaît son dénouement, d'effectuer un changement et d'attendre à ce que les choses s'améliorent. Donc on nous parle d'un triomphe, d'une dépendance. Voilà. Ça peut être la dépendance affective, ça peut être développer tellement d'amour dans notre terre, tellement d'amour pour toutes les facettes de notre être, qu'elles soient dites négatives ou positives, puisque de toute manière, toutes les facettes de qui nous sommes sont, je veux dire, des possibilités, des opportunités de voyage et d'ouverture. Donc, toutes les dimensions sont là pour nous amener à un voyage intérieur mouvementé, intéressant, je veux dire, avec la vue de différents paysages, et puis se découvrir de nouvelles façons, de nouvelles possibilités de voir le monde. Voilà, il y a de la richesse dans toutes ces expériences-là avec l'âme. Et ici, avec le 10 d'air, donc évidemment, on nous invite, là c'est la psyché, peut-être la psyché qui nous lâche un petit peu et qui comme elle nous lâche, nous triomphons de dépendance. Dépendance à des idées peut-être un peu qui étaient dans l'ordre du négativisme, dans des idées bien arrêtées, dans des concepts, dans une conceptualisation des choses. Et là nous arrivons maintenant au ressenti plus que de la conceptualisation, à la vérité plus qu'à l'illusion des choses. Nous arrivons au cœur de nous-mêmes, donc qui est notre terre ici présente. Alors on va voir après ce que les cartes ont à nous dire. Avec le 10 de feu, eh bien il y a de l'accélération. Le 2 de feu, pardon, il y a le 2 de feu, c'est pas le 10, le 2 de feu, il y a quand même de l'accélération parce que le feu c'est une accélération, c'est comme un boost. Hein. Je vous laisse le message ici. C'est comme un boost, nous trouvons notre voie, nous trouvons notre direction. Il y a de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats qui se profilent à l'horizon, de nouvelles rencontres possibles aussi. Et on nous dit de continuer à aller de l'avant, c'est-à-dire de continuer à aller, je dirais, encore en profondeur à l'intérieur de nous et de lâcher cette dépendance à quelque chose extérieur qui nous amène à être dans l'absence de nous-mêmes, vous voyez, l'absence de soi. Le fait d'être accroché à l'extérieur nous met dans une position d'absence de soi intérieurement. Donc si nous revenons à notre intériorité, notre terre, notre cœur, notre être, si nous sommes loyaux à ce qui se déroule à l'intérieur de nous, si nous sommes, je dirais, en capacité de vérité, de se poser avec ce qui est de vérité en nous, eh bien là nous allons pouvoir ouvrir à la conscience, et la conscience c'est la lumière. C'est la mise en lumière de choses que nous pouvons faire évoluer, de choses qui jusque-là peut-être nous mettaient en position de stagnation, nous bloquaient quelque part, mais pas pour nous nuire.
parce que nous n'étions pas à ce moment-là en conscience de quelque chose qu'il était temps de mettre en place intérieurement pour changer de niveau. Et ce blocage, cette contrainte, cette stagnation que l'on ressent à l'intérieur est quelque part une bénédiction parce qu'elle nous amène justement à trouver intérieurement, être assez créatif et créative pour trouver intérieurement ce qui va nous permettre de changer de niveau et d'aller au plan suivant, c'est-à-dire de nous ouvrir intérieurement à l'amour, à la paix, à la sérénité, à la tranquillité, à la sagesse de la vie. Et bien là, avec le 2 de feu, c'est exactement ça. Il y a comme un équilibre, mais qui crée une instabilité quand même, parce que nous sommes en train de chercher cet équilibre intérieur, de comment pratiquer avec toutes ces énergies qui nous habitent, les énergies dites négatives, les énergies dites positives. Donc ce plus et ce moins qui se complètent parfaitement et qui font de nous des êtres vivants. Et c'est magique et magnifique. Donc ici, on nous dit de continuer à aller de l'avant, que les choses se profilent dans un horizon, je dirais, merveilleux, qui s'ouvre avec de nouvelles possibilités, une nouvelle voie s'ouvre à nous. Alors je vais les mettre comme ça. Voilà, ici avec le 4 de terre, on nous parle de frivolité, de soucis excessifs, peut-être relatifs à l'argent. Oui. On dit qu'il y a un souci par rapport à ça, mais en fait on vous dit non, tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et que cette dimension de richesse, c'est toujours pareil, c'est une vision. C'est une vision intérieure. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à l'argent? Est-ce que vous êtes dans une notion de manque ou est-ce que chaque jour vous dites merci? Parce que si vous n'êtes pas en capacité de rendre grâce pour tout ce que vous avez déjà maintenant, on va parler en termes d'avoir, que ce soit la santé, avoir la santé, que ce soit avoir une maison, un logement, quand même de quoi financer pour aller manger. Et si vous n'avez pas peut-être des gens qui vous soutiennent, qui vous aident, c'est pareil, c'est avoir du soutien, c'est dans le monde de la matérialisation des choses, mais même si ça vient pas de vous et que ça vient à vous, ça vient quand même. Donc c'est rendre grâce, dire merci et être reconnaissant et reconnaissante de tout ce qui est déjà là à votre disposition. Parce que plus nous reconnaissons cette richesse, plus nous reconnaissons, oui, cette richesse-là que nous recevons, et plus la vie a envie de nous en donner. Vous voyez, c'est comme ça. C'est pas une récompense que nous recevons, c'est ce que nous sommes que nous recevons. Et ce que nous recevons, c'est ce que nous sommes. Donc, comment est-ce que je vibre? Si je vibre du manque sans arrêt et que je me nourris de peur et d'insatisfaction, je serai sans arrêt dans l'apologie du manque. Et d'ailleurs, cette société réussit à faire de la richesse sur l'insatisfaction. L'insatisfaction est une source pour les commerciaux, je dirais, qui nous amène à vivre dans le monde de la peur et dans le monde de l'avoir. Donc, leur but, leur objectif à cette société, l'objectif de la société, c'est de nous maintenir dans une insatisfaction permanente. Donc l'insatisfaction de ne pas être assez grand, assez petit, assez gros, assez maigre, assez jaune, assez blanc, assez noir, assez sûr, assez sédiment. Eh bien cette dimension-là, c'est pour la société une mine d'or, parce que par la grâce de l'insatisfaction qu'ils nous font vivre, c'est-à-dire de ne pas être assez hétéro, assez homo, assez transgenre, assez propre, assez sale, assez si, assez... Vous voyez, c'est de la vitamine pour eux, c'est de la vitamine C. C'est... Eh bien, ils récoltent de l'argent grâce à ça. Parce que si vous n'êtes pas assez bronzé, vous allez acheter du maquillage pour vous maquiller, vous allez acheter des fonds de teint. Si vous n'êtes pas assez maigre, par exemple, vous allez vous organiser pour maigrir, donc vous allez contacter des thérapeutes, donc c'est de l'argent que vous allez dépenser. Si vous n'êtes pas assez ci ou pas assez là, donc l'insatisfaction, dans l'insatisfaction est une mine d'or. On appelle ça, comment ils appellent ça, un puits, genre un puits fiscal, vous voyez, je sais plus ça porte un nom, mais bon, bref, un paradis fiscal pour eux. Voilà, c'est un paradis financier, hein. C'est une niche, voilà, je cherchais une niche, une manne financière. L'insatisfaction pour la société est une manne financière. Ils sont en capacité de nous soutirer de l'argent sans qu'ils le demandent directement de leur donner, par le fait de l'insatisfaction.
Donc toute cette société est basée là-dessus d'ailleurs. Donc plus vous serez satisfait, satisfaite de vous tel que vous êtes et comme vous êtes, et plus vous apprenez à vous satisfaire de ce qui est déjà là, et plus vous serez riche en fait. Parce que cette manne financière, c'est vous qui allez la récupérer, et c'est vous qui allez en bénéficier. C'est nous, parce que j'en fais partie aussi. Voilà, c'est nous qui allons la récupérer, c'est nous qui allons bénéficier. Donc c'est super, important de se recentrer sur ce qu'est la richesse vraiment. Parce que là ici on nous parle de frivolité ou de soucis excessifs relatifs à l'argent. On nous dit qu'il y a de bonnes décisions d'affaires et de partager ses richesses avec les moins nantis. C'est ce que je viens de faire avec vous. Voilà, je partage cette richesse, du moins cette vision de la richesse. Ce qui veut dire que plus vous irez chercher votre satisfaction intérieure, plus nous irons chercher notre satisfaction intérieure, à nous satisfaire de tout ce qui est, de tout ce qui est déjà là, et plus nous serons riches. C'est-à-dire que nous allons émaner une vibration de gratitude, de complétude et de satisfaction tellement énorme que de toute manière, ça nous reviendra de cette même manière-là. Voilà, donc les gouvernements, enfin on va dire les gouvernements qui n'en sont pas réellement, mais j'appelle ça les marchands. Les marchands, eux, ont besoin pour leur satisfaction que vous soyez insatisfait, que nous soyons insatisfaits. Donc eux sont satisfaits tels qu'ils sont. Ils ont juste réussi à trouver un truc qui est super génial, qui est de créer l'insatisfaction, tout simplement. Ils ont créé l'insatisfaction et la peur de ne pas être assez satisfait. Donc nous allons chercher à combler nos besoins pour être satisfaits. Mais ce sont des besoins extérieurs. Alors ce sont des besoins qui aujourd'hui nous mènent à vivre des états de pauvreté, de grande pauvreté. Alors que si nous nous retrouvons maintenant dans une complétude, dans une gratitude, que tout ce qui est là déjà est source de satisfaction, qu'il n'y a pas besoin de plus et qu'il n'y a pas besoin de moins, que tout est déjà là, eh bien cette dimension-là va se manifester dans notre existence au bout d'un moment. Tout sera satisfait pour nous, y compris nous-mêmes, le corps, la conscience, l'esprit, les émotions, tout ce qui forme notre être, et l'environnement extérieur qui sera de cette même dimension. Et il n'y aura plus d'influence, je dirais, de tentation, d'influence au manque, puisque de toute façon nous serons comblés, puisque nous aurons compris, nous aurons mis la clé dans la serrure de ce qui nous a mené à vivre des manques. Et bien là, nous ouvrons la porte de l'abondance, tout simplement, et la porte du manque se referme par elle-même. Voilà, donc nous changeons de niveau et nous ne verrons plus l'ancien niveau, puisque ensuite nous évoluons encore. Alors ici avec l'impératrice, c'est ça, on nous dit de répandre l'abondance. Vous voyez, en plus on en parlait là avec l'archange Gabriel, de l'abondance. On nous dit de réaliser nos rêves et de prendre soin de nous et des autres, tel que nous le faisons là, ici dans la guidance. C'est magnifique les amis, c'est à réaliser ceci, à ouvrir. C'est comme une lumière qui s'éclaire à l'étage. Ding! Ah, est-ce que vous avez déjà réalisé dans votre existence que la société se nourrit de l'insatisfaction des uns et des autres et qui nous mettent en permanence dans l'apologie de la peur pour justement nous sentir insatisfaits, peur de ne pas être assez parfait, oui. Et ça, c'est, je dirais, c'est la grande illusion. C'est la grande illusion. C'est le grand paiement que chacun et chacune payons pour satisfaire certaines âmes sur cette terre qui ont compris que l'apologie de la peur était une grande source de richesse. Eh bien, vous voyez, ils ont fait de quelque chose de négatif au départ, pour eux, une grande richesse. Donc, cette peur, transformons-la, disons-lui merci, et puis rendons grâce à tout ce qui est déjà. Soyons satisfaits de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Soyons en gratitude et comblés, et ceci répéter chaque jour, qui fait que un jour ou l'autre, ce sera la clé de notre nouveau level. Jusqu'au moment où nous aurons changé d'étage, on ne se rendra même pas compte que nous avons changé d'étage, si par le fait que des manifestations de l'existence vont venir à nous. Et là, on va se dire waouh, on va se sentir chanceux, on va se dire waouh, j'ai beaucoup de chance. Disons, cette chance que j'ai d'être entouré de gens qui, quand je suis dans le besoin, ils m'aident sans que j'ai à le demander. Vous voyez, mais c'est pas de la chance. C'est quelque chose qui s'est manifesté intérieurement parce qu'il y a eu une élévation de conscience, une mise en lumière qui a fait que maintenant vous vivez des choses différentes. Voilà, nous vivons des choses différentes. Eh bien, l'impératrice, c'est ça, c'est de répandre l'abondance tout autour de nous, c'est de comprendre comment nous sommes, conditionnés
intérieurement, qui nous amène à manifester des énergies qui sont à la ressemblance de ce qui est intérieurement, pour sortir de ces conditionnements intérieurement et manifester de la même façon des énergies qui sont à la ressemblance de cet inconditionnel et de cette satisfaction, de cet amour et de cette source de grande richesse qui émane depuis notre intériorité. Ici, avec le 8 de feu, on nous parle d'événements, on nous dit qu'il y a des événements qui se précipitent. On dit que les retards prennent fin, en fait, enfin, et que de nombreuses choses se produisent simultanément. Alors, voilà, je vous laisse la carte, je vous montre le message. Je ne sais pas si je vous ai montré le message avant, je ne sais plus. Voilà, alors je vous le montre. Et voici celui-ci. Voilà, donc il y a une grande richesse, une abondance qui se prépare, mais elle se prépare intérieurement et elle se manifeste parce qu'avec l'impératrice, c'est comme ting, alléluia, alléluia, un éclair de conscience qui fait que nous manifestons dans notre propre terre, donc dans nos propres corps, dans nos cellules, dans notre être, dans notre champ vibratoire et énergétique, justement cette réalité qui est « je suis » comblé en tout temps. Dieu est bon en tout temps et en tout temps Dieu est bon. Eh bien, à partir du moment où je réalise cette dimension-là, et Dieu est en nous, donc nous, c'est comme si nous disions de nous que nous sommes bons en tout temps et qu'en tout temps nous sommes bons. Pas parce que nous sommes bons, mais parce que la vie en nous, donc le divin en nous, est d'une bonté incroyable et absolue. Et c'est cette bonté qui se manifeste à travers nous. Donc, lorsque nous disons Dieu est bon en tout temps et en tout temps Dieu est bon, ça veut dire que cette divinité qui nous traverse, qui est de nous, qui est à la fois la création en nous et nous sommes les créatures et à la fois la création. Donc, cette création est bonne en tout temps et en tout temps, cette création est bonne. C'est-à-dire que nous soyons là ou que nous ne soyons pas là, la création continue d'être. Elle est ce qu'elle est, avec ou sans nous. C'est ce que j'ai entendu hier, c'est une omniprésence, une omnipotence et une omniscience. La vie, Dieu, l'amour, ce champ énergétique et vibratoire, la création. Nous sommes la création. Nous sommes tous et toutes la création. Et dans cette dimension-là, nous créons de la même manière. Nous sommes à l'image de la création, à l'image de Dieu. C'est ce que dans la Bible il est dit. L'humain est à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes la création, c'est Dieu qui nous traverse. C'est la vie qui nous traverse. C'est l'univers qui nous traverse. Nous sommes un bout d'univers et l'univers à la fois. Et nous sommes dans ces mêmes capacités de création. Et nous créons avec quoi? Avec des énergies, avec de la pensée, avec des émotions, avec à l'intérieur des énergies. Des choses qui ne sont pas palpables, qui sont subtiles, mais qui sont très puissantes. Voilà les amis amours, la satisfaction. Allez, on continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Alors je ne vous lis pas les messages ici parce qu'il y en a beaucoup, mais les messages, on va dire, vous les recevez. C'est celui-là qui est d'ouvrir aujourd'hui à la satisfaction d'être et de manifester la complétude et non pas le manque. Vous allez sortir, vous allez comprendre peut-être que la société se nourrit de l'insatisfaction. La société se nourrit, c'est l'apologie de la peur et elle se nourrit de ça. Elle se nourrit de notre insatisfaction. Elle cherche justement à nous offrir la possibilité d'être insatisfait pour combler des besoins que nous n'avons pas réellement besoin, de nous mettre dans une énergie de manque, donc de peur de manquer de quelque chose et peur de perdre quelque chose de ce fait aussi. Parce que si je ne suis pas ce que la société veut, je vais peut-être perdre la possibilité d'être sublime corporellement, par exemple. Vous voyez, si je ne vais pas répondre à la chirurgie esthétique et tout ça, je vais peut-être perdre quelque chose. C'est l'apologie de la société, des marchands. Les marchands, c'est ce qu'ils prônent. La peur de perdre. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils réussissent à nous vendre des formations, à nous vendre des choses. C'est nous dire, attention, c'est une série, c'est limité. Si vous ne répondez pas dans les 5 minutes, voilà, vous ne pourrez plus obtenir cette formation. C'est la dernière fois qu'on la propose. Ce qui est totalement faux, parce que vous verrez que cette formation, elle va se reproposer je ne sais combien de fois sur les plateformes, par exemple. Mais
L'apologie de la peur, toujours pareil, le commerce. Ils attisent l'insatisfaction, parce que vous serez satisfait si vous faites cette formation-là, puisque automatiquement c'est cette formation-là qui va faire que vous serez heureux et heureuse dans votre existence, ce qui est totalement faux aussi. Toutes les choses qui vous sont proposées à l'extérieur sont des outils qui peuvent être effectivement utiles, mais à partir du moment où vous avez fait un cheminement intérieur, où nous avons fait un cheminement intérieur, pas l'inverse. Voilà. Et ici, justement, on nous dit d'arrêter de nous focaliser sur un truc en particulier. Avec cette carte-là, il y a une focalisation, vous voyez, il y a de l'ombre, il y a quand même de l'ombre qui est là. On se focalise peut-être justement sur cette insatisfaction, sur le fait de ne pas se satisfaire des choses, sur être un peu, nous sommes un peu handicapés de la satisfaction. Voilà, nous sommes pas en capacité de nous satisfaire, de nous contenter, comme nous disons les anciens avant. Contente-toi de ce que les choses sont, et puis tu seras heureux et heureuse. Et ils avaient bien raison, ça c'était la voie de la sagesse. Et ça l'est toujours. Alors aujourd'hui, je reprolonge cette voie de sagesse en nous exprimant ici et maintenant que c'est la gratitude, c'est la reconnaissance, et c'est le fait de se satisfaire et de se contenter de ce qui est, sans pour autant accepter, je veux dire, de s'appauvrir, mais vivre heureux et heureuse avec ce qui est déjà. Parce que si nous regardons bien notre situation, tout va bien. Il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Voilà. Donc ici, on nous dit peut-être de prendre un peu plus de recul, je ne sais pas. Alors je vous lis le message, d'abord je vous le montre. Voilà. Arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez de la conscience. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vient d'évoquer là. C'est incroyable. Alors, allez vous promener dans un parc, vous faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Arrêtez de vous prendre la tête, en gros, c'est ça. Et puis, sortez de ce champ de l'insatisfaction, parce que c'est très important. Ici, on dit qu'une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger, mais tout est déjà en train de s'arranger dès lors que nous lâchons prise. La prise de tête avec cette insatisfaction, cette frustration, parce que la société nous modèle, nous conditionne à cela, à l'insatisfaction et à la frustration. Donc c'est important de voir les choses et d'ouvrir à ce qui est en vérité, que nous nous sommes simplement laissés embarquer par les conditionnements. Mais c'est pas grave, il n'y a pas d'erreur, ça fait partie du jeu de la vie, c'est un niveau. Nous avons échoué dans un niveau, bien là nous mettons de la lumière, donc nous comprenons qu'effectivement nous sommes laissés embarquer par du négativisme intérieurement. Et bien alléluia, avec cette conscience-là, cette mise en lumière, je vais pouvoir aller maintenant dans un niveau différent. Et c'est important. Ici, avec cette carte-là, on nous parle du pouvoir de l'imagination avec l'étoile ici. On dit de ne pas négliger le pouvoir de l'imagination. Je vous laisse le message, je vous lis le message. Voilà, donc ne négligeons pas ce qui provient de notre imagination, car c'est à travers d'une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser, vous voyez. Donc nous allons bientôt être éclairés par une vision intérieure. Notre imaginaire est la réalité, il va devenir notre réalité. C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Donc si nous sommes en confiance dans le pouvoir de l'amour. L'imaginaire est une force créative, magnifique, qui en trouve d'infinies possibilités. Voilà. Nous sommes des magiciens et des magiciennes. Nous sommes en capacité, abagadadou, abagadadou et bagadadi bagada, de créer des choses magiques et magnifiques. Mais de ne pas se focaliser dans une direction précise. Par exemple, je veux ceci, je veux cela, parce que j'ai décidé que là, c'est là que je voudrais être et pas ailleurs. Sauf que la vie, elle a peut-être un autre plan. Justement, par rapport aux vibrations que nous dégageons, par rapport à cette satisfaction, à cette joie de vivre, la vie nous organise autre chose. Donc, quand elle nous organise autre chose, il y a l'ancien qui s'effondre. Et si nous devons, par exemple, déménager, nous séparer de quelqu'un, c'est parce que nous sommes dans une vibration différente. Et cette vibration nous amène à vivre des expériences différentes. Alors, ne pas se lamenter sur ce qui est en train de se déliter, je dirais, mais peut-être accepter cette libération-là pour découvrir le nouveau monde que nous sommes en train de créer intérieurement et qui se manifeste dans l'existence, et de voir un peu ce que nous avons créé par rapport à nos pensées, à nos états émotionnels, à tout ce que nous avons focalisé, l'imagination, le pouvoir de l'imagination pendant un certain temps.
Donc si nous focalisons sur le négatif, ne vous attendez pas à recevoir des fleurs. Eh bien, si vous imaginez, je dirais, le positivisme, peu importe les apparences des choses, peu importe votre ancienne façon de penser, que vous focalisez plus maintenant sur la nouvelle, eh bien, ne vous attendez pas non plus à recevoir des problèmes. Parce que si vous ouvrez à quelque chose de différent, vous allez recevoir quelque chose de différent. C'est, je dirais, mathématique. Voilà. Donc ici, avec l'esprit, non, pas l'esprit, avec la voix des âmes, on va voir si la voix des âmes a quelque chose à nous dire. Eh bien, c'est magnifique, parce que là, il y a une grande ouverture sur, justement, la réussite de la satisfaction, je dirais. Mais même au-delà de la satisfaction, c'est vraiment intégré dans notre corps, dans notre être, dans notre âme, dans notre esprit, dans toutes les cellules de nous-mêmes, que nous sommes la réalisation de nous-mêmes. C'est-à-dire que tout ce qui se manifeste autour de nous n'est que la vibration intérieure, qu'elle soit consciente ou pas, des énergies en présence. Allez, on continue. On va voir un peu si la voix des âmes a quelque chose à nous révéler. Oui, non. Alors après, s'il n'y a rien, on passera directement à l'esprit originel. On verra ce qui nous est offert ou pas. Mais là, il y a un très beau message, hein, de délivrance, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur. Il y a quelque chose de magnifique. Hein. Vous voyez, ben, un message conseil. Hein. Donc ben, là, les messages que nous recevons ici sont des conseils divins. C'est la voix de la vie qui nous exprime quelque chose d'important. C'est comment dire, oui, c'est la loi de la vie qui se manifeste là ici. Ces messages-là viennent du fin fond de l'univers pour aujourd'hui délivrer l'humanité des marchands, pour sortir du commerce, sortir de la dépendance. Parce qu'on parlait de dépendance tout à l'heure, ici il y avait la dépendance. Pour sortir de la dépendance, c'est la dépendance affective, puisque le commerce fonctionne là-dessus, sur la notion de manque, sur l'affect, et ensuite vivre de manière libre et heureux sur cette planète. Allez, on y va avec l'esprit originel. Et la dépendance affective se manifeste déjà par nos propres dépendances, c'est-à-dire que si je suis dépendante à quelque chose, que ce soit le sucre, la cigarette, l'alcool, la drogue, les médicaments, le sport, la sexualité, il y a tout un tas de dépendances. Hein. La dépendance, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer, et que même si on le voudrait, on n'y arriverait pas. Ça nous met dans un état de frustration. Et bien ça, toutes ces dépendances-là, le cœur de toutes ces dépendances est la dépendance affective. Et lorsque nous en sortons, eh bien, c'est parce que nous en sortons, parce que nous éveillons à la conscience de l'amour, de la satisfaction, de la gratitude, de la joie, mais véritablement intégré dans notre être, pas conceptualiser les choses intellectuellement, dire des choses et intérieurement dans le corps ressentir autre chose. C'est être aligné entre la pensée, la parole et l'action, de cette satisfaction, de ce bonheur intérieur, de cette ouverture, de cette joie de vivre, de cette aération, de cette libération, de cet amour inconditionnel, de cette source jaillissante à l'intérieur de nous qui nous comble de bonheur. Et lorsque ça s'est intégré, eh bien, il n'y a plus besoin de substance extérieure pour combler quelque chose, puisque tout est déjà là. Voilà. Donc ici, on nous parle de voyageur du rêve. Alors je vais vous lire son message. Ici, avec le voyageur du rêve, ce qui correspond à ce qu'on vient d'évoquer là, dans le voyage, la découverte, l'aventure, l'âme qui souhaite évoluer, pratiquer de nouvelles expériences à partir d'un nouveau monde, à partir d'un nouveau paradigme, eh bien ça c'est magnifique. C'est une nouvelle terre que nous créons à l'intérieur, le paradis est déjà là. Donc ici, on dit que l'esprit se manifeste en nous, de nous fier à nos intuitions, à nos pressentiments, à nos réactions viscérales, vous voyez, dans le corps, dans l'être. Cette carte visionnaire indique que nous sommes sur la bonne voie. Même si ce n'est pas toujours évident à nos yeux, pour le moment encore, notre moi supérieur, nos guides spirituels, nos ancêtres et gardiens veillent sur nous et nous apportent leur soutien. Nous sommes bénis des dieux et nous sommes, vraiment dans cette bénédiction, des magiciens et des magiciennes. Donc nous sommes des rêveurs au sens magique du terme. C'est beau. Ici, on dit que dans les traditions liées à la Terre, on cherche les rares individus capables de voyager dans leurs rêves nocturnes et diurnes pour amener des bribes de sagesse et des conseils pour la tribu. Waouh, superbe. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs.
Eh bien, c'est magnifique. Là, il y a un message d'amour incroyable, de libération et d'éclairage surtout, hein, d'éclairage de conscience que nous sommes la capacité de réalisation, de libération. Voilà, nous sommes cette capacité-là, nous. Eh bien, on nous parle d'héritage, l'héritage ancestral, hein, l'héritage ancestral qui est à la fois, je dirais, la vie, la mort, voilà, tout ce qui est à partir du moment où c'est mort, vous voyez, il y a un arbre qui pourrait paraître être mort comme ça, mais qui en réalité reçoit déjà de jeunes pousses. Vous voyez, donc là, c'est la nuit, c'est la lune, c'est tout ce qui est caché, qui est dans l'inconscient, c'est les mémoires cellulaires, c'est tout notre héritage que nous avons reçu, qui soit négatif ou positif, hein, je répète encore, il n'y a pas de bien ou de mal, etc. Donc on nous demande de nous révéler à cet héritage-là, mais dans une complétude de cet héritage-là. L'héritage que nous sommes l'héritage, nous sommes la vie. C'est la vie qui est l'héritage. L'amour en héritage, comme le chantait Nana Mouskouri. J'ai connu l'amour en héritage un matin au milieu des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. Voilà l'héritage, l'amour en héritage, c'est notre héritage. Nous sommes la vie. Nous sommes des divins manifestés dans la forme embouteillée quelque part. C'est comme les souffleurs de verre. Vous voyez, les souffleurs de verre, ils soufflent. C'est le souffle divin qu'ils mettent dans un verre et qui forme quelque chose. Alors ça peut former des fois des bouteilles toutes tordues, ou alors qui tiennent à peine debout, ou alors ça peut former d'autres formes. Eh bien c'est exactement pareil, le divin a fait pareil avec nous. Donc il a soufflé dans quelque chose qui a formé les êtres que nous sommes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que nous sommes bien formés ou mal formés. Nous sommes formés et nous sommes à la découverte du divin en nous. C'est-à-dire que la création, nous sommes à la fois la création et les créatures embouteillées dans un corps. Voilà. Et cette magnifique créature que nous sommes est à la fois la possibilité de création. Donc nous pouvons nous modeler à différentes possibilités. Nous pouvons changer de forme. Nous pouvons, voilà, tout est à disposition. Les amis, les amours, tout est déjà là. C'est de l'héritage ancestral. C'est le trésor de la vie. Ici, on nous parle de rêve. Le trésor ancestral, c'est le rêve aussi, l'hérédité. Le rêve, nous ouvrir au trésor de la vie, de toutes les possibilités. Vous voyez, là, ici, on nous dit de poser le mental. Hein. Le mental, c'est tout ce qui conditionne le système de croyance, etc. Donc là, on voit une tête, un crâne posé au sol. Et devant le crâne, en face du crâne, il y a un trésor. Vous voyez, qui pousse. Donc c'est comme laisser ces vieilles croyances tomber, chuter, comme si c'était des fruits de l'arbre qui étaient tombés, comme des feuilles mortes, vous voyez. Donc les vieilles croyances, pof, on les laisse tomber à terre, hop, hop, hop. Elles nourrissent le sol, elles nourrissent notre sol pour ouvrir de nouvelles possibilités et aller chercher de nouveaux trésors qui se produisent ici. Eh bien, ça, nous pouvons le réaliser par le pouvoir de l'imagination, par le fait de rêver pas de quelque chose d'extérieur, mais de rêver intérieurement de ce que nous souhaiterions voir arriver déjà dans l'existence, c'est-à-dire qui est-ce que je suis, comment est-ce que je vis intérieurement, comment est-ce que je me positionne intérieurement, comment est-ce que je peux vibrer intérieurement pour manifester de nouvelles choses. Voilà, c'est ça, c'est être, je dirais quelque part... c'est le côté ludique des choses, être en joie de voir arriver... entrer pleinement dans l'aventure et accepter la nouveauté, parce qu'ici on nous parle de l'étranger, vous voyez, de nouveauté, d'une nouvelle terre, ce que je vous disais tout à l'heure, un nouveau paradigme, un nouveau paradis, une nouvelle terre qui se manifeste intérieurement. Donc il y a vraiment de nouvelles énergies. Nous allons vers des voies inconnues, certes, mais que nous avons créées, c'est-à-dire que nous, vibratoirement parlant, nous avons évolué, et cette évolution manifeste dans l'existence des choses que nous allons rencontrer qui vont être nouvelles, et ce qui est tout à fait normal. Voilà, il n'y a pas de chance ou pas de chance, c'est pas une histoire de chance, c'est une histoire de création. Et ici, on parle de fatalité, donc automatiquement, à partir du moment où nous créons une nouvelle terre, l'ancien s'effondre. Et là, l'ancien s'effondre, ou notre objectif, celui que nous voulions au départ, que nous sommes fixés dans la tête, eh bien, ça se casse la binette, parce que ces nouvelles vibrations vont nous amener à vivre des choses différentes, oui, mais c'est pas nous qui allons choisir ce que nous allons vivre de différent. C'est la vie elle-même qui va nous manifester les choses
nous allons magnétiser quelque part, une fois que le champ vibratoire a évolué intérieurement, nous allons magnétiser la nouvelle réalité, tout simplement. Dedans, dehors, ce qui se déroule intérieurement, nous sommes un rayonnement. Nous sommes à la fois, nous sommes des dieux, hein, c'est une poupée dans une poupée dans une poupée. Il y a le grand Dieu, je dirais, et nous sommes des petits dieux. Si je devais dire quelque chose comme ça, voilà. Il y a le Dieu global, et le Dieu global a créé des boules de lui-même, des boules d'elle-même. Donc cette création a créé des boules d'elle-même, et nous sommes des bulles d'elle-même. Donc c'est une bulle dans une bulle, dans une bulle, dans une bulle. Eh bien, mais avec les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs de création. Et nous créons de nouvelles bulles, des nouvelles bulles. C'est ainsi que l'éternel crée l'éternité. Voilà. Eh bien ici, la fatalité, l'ancien s'effondre pour aller vers le nouveau. Donc tout va bien. Et ici, on nous parle de distance, de voyage, de possibilités d'élévation, d'évolution, du mouvement. Il se peut que nous fassions un peu le tour de la planète, il se peut que nous repartions en mouvement, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une notion de distance, de voyage. Alors la distance, ça peut être avec l'ancien, hein, qui s'effondre aussi et qui va nous amener à vivre cette nouvelle terre. Donc nous allons découvrir notre globe, c'est-à-dire que celui que nous sommes en train de créer, cette nouvelle terre que nous sommes en train de créer, nous allons la découvrir. La vie, nous nous remettons en mouvement quelque part. La vie nous remet en mouvement puisque le mouvement a changé intérieurement. Les choses changent extérieurement. Il y a du mouvement. C'est comme si la planète, tac, on changeait de paysage et qu'on allait découvrir de nouveaux pays intérieurement et aussi extérieurement. Donc les nouveaux pays, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences, etc., etc., etc. Voilà. Donc c'est magnifique. On va voir si c'est une nouvelle carte. Et voilà. L'amour, l'amour, l'amour. Voilà, c'est le chant de l'amour. Ça y est, nous entrons peut-être dans un chant de l'amour. Et le chant de l'amour, c'est comme son nom l'indique, ça peut nous offrir de vivre déjà une merveilleuse relation à soi, à nous-mêmes, et puis une merveilleuse relation à l'autre que nous-mêmes, et puis nous ouvrir à cet amour, hein, à cette voie de l'amour, à cette véritable, dimension que nous sommes, à ce divin en nous, à cette divine que nous sommes. Eh bien, ouvrons-nous à cet amour-là. Ressentons-nous comblés déjà, avec ou sans qui que ce soit d'ailleurs pour le faire, mais déjà intérieurement comme ça. Et il se peut qu'il y ait des rencontres qui aillent dans cette dimension-là. Voilà. Voilà les amis, allez, on continue maintenant avec Gaïa. On va voir si Gaïa a un message à nous exprimer. Sinon, on passera avec Mario Duguay, les messages d'éveil. C'est une belle guidance, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est magnifique, c'est chouette, c'est très chouette. Et au fait, je tiens à vous rappeler que les dates bientôt approchent et que nous serons en présence le 9, 10 et 11 mai à Gourdon, en Occitanie, donc près des grottes de Rocamadour. Mon amour est parti avec le loup dans les grottes de Rocamadour. À Gourdon pour le festival des rencontres holistiques. Et bien ce sera simplement un week-end magique et magnifique. Alors si vous souhaitez me rencontrer ou nous rencontrer ou rencontrer les âmes qui seront là-bas, et bien c'est avec joie que vous serez bienvenus dans ces lieux à Gourdon, dans ce festival des rencontres holistiques, des rencontres magnifiques, lors de cet événement du 9, 10 et 11 mai 2025, évidemment. Terre, mère sacrée, message d'amour. Et voilà, c'est beau. C'est beau. Message d'amour. Amour, amour. Ce sont des messages d'amour. La terre-mère ici nous offre son message en nous disant que la vie est un voyage, voyez. La vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit, jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Notre vrai moi n'a rien à voir avec notre personnalité, nos accomplissements, nos succès ou nos échecs. Le moi auquel nous pensons n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par notre âme. L'essence de nous-mêmes est notre âme, notre lumière, et elle n'a ni commencement ni fin. Nous sommes l'étincelle divine, l'éternelle, pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Notre destinée est faite de ce potentiel, et elle attend notre appel. Hey, cher âme, es-tu là? Allô, écho. Ici, on nous dit de faire confiance à notre cœur et de mettre tout notre amour et notre sagesse dans ce que nous faisons. Ici, on nous dit qu'ainsi, tout ce que nous créons, nous accomplirons sera une authentique expression de nous-mêmes. C'est en exprimant notre vérité que nous créerons quelque chose de valable. Alors, soyons vrais. Oui.
Je l'exprimais encore hier, il n'y a que la vérité qui sauve. Et ça, c'est vrai. Voilà les amis, les amours. Un petit message pour terminer avec Mario Duguay pour terminer cette guidance du dimanche. Voilà. Qu'est-ce que nous dit la guidance? Maître de ma vie. Waouh, c'est beau ça. Maître de ma vie. Et la maîtrise, hein, je vous ai offert une vidéo à ce sujet, du moins de ce que moi j'en ressens, en tout cas de l'expérience que j'en réalise. C'est que pour moi la maîtrise, c'est tout ce qui se déroule intérieurement. Donc là, maître de ma vie, ça veut dire qu'intérieurement, je suis en train de créer et de co-créer avec l'univers de manière consciente. Et c'est dans cette maîtrise-là que je manifeste avec la vibration les choses qui vont arriver, même si je n'en ai pas connaissance de comment ça va se manifester, de comment la vie va m'organiser, comment dire, l'expérience de cette nouvelle vibration à l'intérieur. Mais je fais confiance que tout ce qui va se produire sera pour le meilleur de mon être et pour le meilleur de l'évolution de l'âme. Et ça, c'est sûr. Voilà. Et que c'est que du bonheur. Ici, maître de ma vie. Donc je ne laisse plus mon pouvoir entre les mains de ma personnalité et entre les mains de l'influence extérieure aussi. Donc je fais place au divin en moi et je cesse d'alimenter la nature inférieure. Ainsi, je redeviens maître de ma vie, je suis à l'écoute de ma voix intérieure et j'avance selon ses vérités. J'œuvre en toute humilité dans l'amour pour la gloire de Dieu. C'est magnifique. L'humilité, bien préférable à l'orgueil. Voilà les amis, les amours, je nous souhaite de vivre un bon dimanche et une merveilleuse semaine. Merci de votre écoute, merci de vos partages, merci de vos pouces, merci de vos commentaires, merci d'être qui vous êtes, merci de vos abonnements et merci de partager la chaîne. Je nous dis à très bientôt. Je nous aime.